Ok mes amis, alors voilà où j'en suis actuellement. Épisode numéro 4 du montage de la Panigale Tamiya au 1/12e. Alors depuis le dernier épisode, eh bien, j'ai fait la fourche avant. Comme je vous avais dit, voilà. Pas de difficulté particulière. Alors ici j'ai essayé de tenter de faire deux teintes. Je sais pas si on voit bien ici. Une en cuivre et une en cuivre un peu plus brillante, un peu plus couleur or quoi. Donc masquage, j'ai masqué, etc. Là c'est de l'alu polish extrême métal. Voilà, après les petites retouches là-haut au pinceau, avec un bleu transparent Tamiya. J'ai encore deux petites touches de chrome là à mettre de chaque côté. J'ai collé ici les pièces, je vous avais dit que cette pièce là, je la carbonnerai, mais finalement non, je ne vais pas le faire, je trouve que ça va bien comme ça. Là aussi une petite pièce ajoutée. Voilà, bon. Et puis j'ai fait aussi le... Alors je ne sais pas comment on appelle ça. Peut-être un chariot? Allez, on va dire le chariot. Okay. Comme ça me permet de la maintenir bien droite, quoi. J'ai ajouté aussi les petits câbles là derrière. Enfin, un peu partout, il y en a un ici, un là, un derrière. Alors j'ai voulu faire avec les... Je pense à toi là, Didier Fellous, là, tu m'avais dit faut prendre des petits tuyaux Top Studio et qui sont un peu plus fins que ceux de Tamiya et c'est mieux. Alors effectivement, tu vois, alors j'ai du 0,8, du 0,5 et du 1 mm. Alors celui-là c'est le Tamiya, tu vois. Donc effectivement, tu vois, si je prends un bout, le Top Studio et toi, ça m'a semblé vachement mieux quoi. Le souci c'est que celui-là, donc c'est du Tamiya, il est comment dire, il y a un fil électrique dedans. Celui-là il est creux. Donc quand je le coupe, j'ai pu l'enficher dans les petites fiches, les petites fiches en plastique quoi. Ça a été nickel. Alors que celui-là, eh ben je peux pas quoi. Alors c'est pas du Top Studio, hein, j'ai dit Top Studio, je suis bête, non, c'est ça qui est Top Studio. Ça c'est du Tamiya. Ouais. Ou alors j'aurais dû prendre celui-là peut-être, l'Hero Boy. Est-ce qu'il est creux celui-là? Parce qu'il faut que ça soit creux pour rentrer dans les fiches. Ah peut-être que j'ai pas pris le bon. Dis-moi si ceux que tu commandes chez Top Studio, ou je sais pas où tu commandes tes petits câbles là. Déjà en quel diamètre? Est-ce que le 0,8 ça va? Et est-ce qu'ils sont vides ou ils sont garnis avec un petit fil métal dedans? Le fil métal, c'est pas... Donc du coup j'ai pris celui de Tamiya, enfin de la boîte quoi, qu'il y avait dans la Panigale, et bon, bah, ça fait pas si mal que ça. Après je suis pas un expert, toi tu connais bien moto, enfin même les connaisseurs là qui me regardaient, peut-être que vous allez dire ah non c'est beaucoup trop gros, le vrai il est plus fin. Bon, écoute, bon moi ça le fait quoi. Hein. Ok. Donc là on va attaquer les roues, les fameuses roues. Donc hop, pardon. Ok, donc là on va sur l'atelier de peinture et puis on va attaquer les roues. Ok, alors on va peindre passer de l'après sur les roues là. Alors on met en route Tamiya X1, donc le noir brillant. On le dilue avec le Mr Cooler Leveling Thinner 400.
Ça permet à la pâture de bien se tendre en séchant. Ok, alors, je l'ai laissé sécher à peu près 6 heures. Donc on va les mettre en place. En espérant, j'ai laissé sécher assez. La pâture, c'est toujours un peu effrayant, on a toujours peur. Ok, la roue avant. Voilà, alors maintenant on arrive au fameux rond rouge là, que j'imagine je dois poser sur quelle partie. Où est-ce qu'elle est la notice? Alors, bon ben on va attaquer ça. Sortir l'eau, le sèche-cheveux, tout préparer, le produit. Je vais en faire un tout seul parce que je serai un peu moins stressé. Enfin, pas le fait de filmer me stresse, mais. Et puis, mais on fait gaffe à l'angle, on fait gaffe à ce que tout, enfin, vous voyez tout, etc. Alors, voilà, c'est pas très terrible pour faire. Je vais faire la première tout seul et la deuxième on la fera ensemble, ok? À tout de suite. Alors, voilà les roues. Alors, j'ai pas mis la bande rouge. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas foutu les bandes rouges. Alors, en premier lieu, évidemment, parce que ça se posait. Enfin, j'ai trouvé moi. Hein, après, je suis pas un pro des décals sur les avions. Les décals sont souvent sur des surfaces planes. Quand c'est sur des surfaces genre le cône d'hélice, moi je préfère masquer, etc. Là, un décal posé sur cette fine bande là, avec le bord transparent du décal qui dépasse ici, qui dépasse là. Donc il faut passer un coup de sol après, enfin le microsol pour que ça s'adapte bien. Le risque qu'il ne soit pas droit. J'ai regardé la vidéo c'est une vidéo anglaise, Andy Shop. C'est la seule vidéo complète où il monte la Panigale. Bon, lui il monte la tricolore, mais c'est pareil, sur la roue il y a un rond rouge. Vous pouvez regarder en gros, faire une pause et puis agrandissez l'image, vous verrez, c'est pas droit, ça bouge, ça se voit que c'est du décal, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Alors comme j'ai vu en plus des Panigale rouges qui n'ont pas cette bande rouge là justement, je vais pas prendre le risque, je vais pas gâcher mon truc, je la laisse comme ça. Donc la noir brillant Tamiya, bien brillant, les deux petits décals du haut là quand même. Et puis voilà, et puis ça va le faire, c'est parfait. J'ai encore ici un petit coup au pinceau couleur métal silver. J'ai posé ici le petit décal là en bas. Voilà. J'ai encore un tout petit peu de boulot ici, des petits écrous. Les petits écrous, j'attends de poser le cache final. Je sais qu'il y a un cache ici dans ce coin-là. Comme ça, je ne poserai pas d'écrou à l'endroit où il va y avoir le cache, quoi, ça sert à rien. Voilà, j'ai repassé aussi un petit coup d'alu là, parce que c'était pas nickel. Donc, j'ai préparé aussi et poncé le réservoir et puis le garde-boue avant. Donc j'ai juste un petit test à faire à l'après pour voir si... Alors de visu, c'est nickel, il y a pas, on ne voit plus la ligne de jonction au milieu des deux pièces. Mais je vais faire un petit test quand même avec un peu d'après. Ici pareil, hein, voilà,
normalement ça devrait être ok. C'est les deux seules pièces qui nécessitent un collage avec une ligne de jonction. Les autres, c'est des pièces plates. Donc il n'y a pas besoin de faire de test. Là maintenant, je vais assembler les roues avec les disques. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors voilà les amis. Elle est sur ses roues, tout au moins. Donc vraiment aucune difficulté particulière. Hein. Et pour assembler les disques, et pour ensuite visser, bon, il n'y a aucun souci. Hein. Ok. Donc le garde-boue, j'ai vérifié avant, hein, mais on peut le mettre après, donc une fois qu'il sera peint. Ok. Là maintenant, je vais travailler un peu. Alors ça, attends, je vais vous montrer. Ça tourne quand même. Là aussi. Là, je vais travailler les petits... les écrous, les boulons, je ne sais pas comment on appelle ça. Je vais mettre un truc en photo découpe sur chaque... voilà, retravailler un peu le noir, que ça fasse un peu plus garni là. Ok, peut-être un petit panel line, un petit jus aussi là-dedans. Là aussi, ici. Petit panel line là dans la pièce. Et ici, voilà, pareil, un petit peu de chrome, un petit panel line pour retravailler un peu cet endroit. Ça s'en fiche. Ouais, il faut appuyer un peu. Hein. Voilà, je travaillerai aussi comment ça s'appelle ça? La béquille de stand. Voilà. J'ai trouvé le nom sur la notice. Je devrais lire un peu plus la notice en fait. Voilà. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Là, je vais continuer. Je vais préparer la béquille de stand. Et puis, on va travailler sur les étriers et le guidon. Ce sont les prochaines étapes. Alors voilà les gars, je vais vous montrer la peinture, les résultats. Alors ça c'est je vais bouger un peu la moto, je la mets un peu de côté. Voilà, ça c'est le garde-boue avant. Donc c'est une Jet Exhaust Extreme Metal. J'avais fait un test sur une cuillère, je trouvais que ça faisait un noir un peu vachement métallisé et tout, et que ça allait bien avec la moto. Donc pas mal, j'aime beaucoup cette couleur, elle est très métallisée, je sais pas si on la voit bien sur le côté métallisé, sur gris foncé métallisé, vraiment pas mal. J'ai fait en transparent les petites roulettes là pour la béquille de stand, donc un peu au pinceau en noir, je vais faire le centre. Et puis voilà, là j'ai fait les trucs là, voilà. J'ai plus qu'à faire en noir, je vais le faire au pinceau. Les endroits où on met les... Bon, putain, c'est terrible de ne pas savoir les termes de tous ces bazars là. Mais en gros, voilà. Il y aura un travail de noir et puis de quel métal là sur les côtés. Le poignet, oui évidemment, mais c'est un autre terme. Et puis après le rouge. Alors voilà la béquille de stand. Le rouge que j'ai choisi. Alors ça fait un rouge un peu pétant peut-être par rapport au rouge Ducati. C'est un rouge Ferrari, hein, c'est celui-ci. Hein. Je le mets à côté de la moto. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Le pré 2004 Rosso Ferrari Formule 1. Mais c'est un beau rouge et je trouve que pour la moto, ça va faire pas mal quoi. Donc zéro paint, hein, j'ai appliqué ça avec une pression d'un bar, 1,5 bar. Il n'y aura plus que le petit point là à faire en noir, puis une couche de vernis même sur ça, et puis les petites roulettes là, et puis ça sera bon. Il y a un petit décal aussi à poser. Je vais vous montrer le réservoir. Voilà, j'ai fait le réservoir. Oups. Donc il y a la ligne de joint du milieu, elle est bien partie. Je trouve que ça va faire vachement bien, moi, le rouge sur cette moto comme ça. Voilà. Ok, et ben écoutez, c'est bon pour cette séance. Ça fait, je sais plus combien de vidéos là, une quinzaine de minutes, c'est déjà bon. On va se retrouver
Et bien pour la suite, hein, il y aura principalement encore plein de travail là sur le devant de la fourche, la pose des étriers. Les étriers, je les ai peint aussi, ils sont là, mais il y a un petit boulot encore au noir là, et puis un petit décal à poser. Des câbles aussi là. Voilà, puis on avance tout doucement, on prend beaucoup de plaisir, hein, c'est vraiment génial de faire cette moto. Hein. Ok, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt. A plus, ciao.